D'abord, c'est pas une hypothèse, beaucoup de gens ont travaillé dessus. Bon. Ce qu'on ne sait pas, c'est si ça marche vraiment ou pas. Et quelle est l'ampleur de ces choses-là. Mais vous savez, l'arme climatique, d'abord les États-Unis l'ont utilisée de manière extrêmement officielle dans une opération au nom assez bizarre, l'opération Popeye, pendant la guerre du Vietnam. Donc, pendant la guerre du Vietnam, le Viet Cong alimentait en armes le Vietnam du Sud par une route qui traversait le Laos. Donc les États-Unis ont pulvérisé du chlorure d'argent, je crois, quelque chose comme ça, dans les nuages pour provoquer l'allongement de la mousson. Et de manière à ce qu'il pleuve, et que la piste au Chi Minh soit toujours noyée, pour empêcher ce transit. Donc ils ont fait ça pendant, ça a dû durer 7 ou 8 ans. Donc la guerre climatique, elle a déjà existé, c'est pas un fantasme, ça a déjà existé. Et c'est à cause de ça qu'a été signé le traité entre les États-Unis et la Russie, puis après avec d'autres signataires, s'engageant à ne pas reproduire certaines formes de guerre climatique. Et c'était évidemment un des enjeux des mises en scène de sommets comme le sommet de Copenhague, que de faire prendre à tout le monde des vessies pour des lanternes et de faire croire que c'est parce que vous avez pris 3 douches aujourd'hui et que ça a dépensé un peu d'électricité et que donc, etc., ça réchauffe la planète et c'est à cause de vous qu'il y a des problèmes. Et par contre, les gens qui font des choses comme ça, comme cette guerre dont je parlais pendant la guerre du Vietnam au Laos, ça n'aurait pas d'influence, vous voyez, c'est quelque chose de gigantesque, mais ça compte pas. Bon. Alors la guerre climatique, elle continue aujourd'hui. Par exemple, aujourd'hui, il y a dans le Golfe, certains États font pleuvoir les nuages quand ils arrivent au-dessus d'eux. Et la conséquence, c'est que ces nuages qui normalement se déplaçaient et devaient aller alimenter certaines oasis dans le désert, n'y vont plus, ils ont disparu entre-temps. Il y a des oasis qui ont déjà disparu. Ça, je vous parle d'aujourd'hui, donc cette guerre climatique, elle existe. Alors, est-ce que on peut faire ça à très grande échelle aujourd'hui? Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas. On connaît les principes de tout ça. On sait fabriquer on sait fabriquer la pluie et on sait fabriquer le vent. Bon. Donc on peut provoquer des tempêtes, des cyclones, des tornades, tout ça. On sait le faire. Au niveau sismique aussi, on sait le faire. Mais c'est pareil. Au niveau sismique, les études, elles sont très anciennes. Les études les plus élaborées avaient été faites par les soviétiques, qui avaient mis au point une machine à tremblement de terre qu'ils ont expérimentée, en manière très localisée, et qui donnait des résultats tout à fait probants. Et Boris Yeltsin a vendu ce matériel et le laboratoire qui fabriquait ça aux États-Unis. Donc maintenant, tout ce savoir-faire et ce matériel se trouve aux États-Unis. Donc oui, ils savent le faire. Bon. Peut-être un jour ils l'utiliseront, peut-être ils l'ont déjà utilisé, nous n'en savons rien.